Voilà. Bon. Je vais d'abord, ok? Je vais d'abord commencer par vous souhaiter une bonne année 2021. En attendant que vous partagez la vidéo, je veux qu'on atteigne au moins 200 personnes. Et puis, je suis désolé, mais je vais parler de mon fils ici. Ok? Je dirais, je vais parler de mon premier fils ici. D'accord? Pour ceux qui ne me connaissent pas, je veux aujourd'hui que vous appreniez qui est Willy de Paris. Je veux aujourd'hui que vous compreniez beaucoup de choses. Parce que souvent quand je parle, bon, j'ai lu vos commentaires. Hein? J'ai lu vos commentaires. S'il fallait seulement se limiter sur vos commentaires, j'aurais dit non, je ne le fasse pas. Je sais que mon fils aura mal là tout à l'heure. Mais il faut que je le parle. Parce que on est devenus tous des artistes. Ok? La dimension est là aujourd'hui. Partagez la vidéo. J'ai dit qu'on atteint 200 personnes. Et aujourd'hui, je parlerai des dynasties le tigre. Beaucoup de gens vont dire Willy de Paris, non. Non, non, non. Pas seulement, je ne parlerai pas seulement de lui. Tous mes enfants, il faut que vous compreniez aujourd'hui qui est papa. Tous mes enfants, tout le monde. Et nous sommes à une année où je ne veux plus l'amalgame. En fait, je ne veux plus le semblant. Non. J'ai peur des hypocrites. J'ai peur des hypocrites. Et puis, je suis arrivé à un âge où, pour me rendre hommage, il faut me rendre hommage de la plus belle et forte manière. Oui. C'est quand on est vivant. C'est quand on est vivant que les gens doivent te rendre hommage. Pour tout ce que tu as pu bien faire sur cette terre. C'est quand tu es vivant qu'on te rend cet hommage. Je suis fâché parce que, Dynastie, tu sais pourquoi je suis fâché aujourd'hui? Je ne vais pas faire ces vidéos. Mais c'est parce que vous oubliez très très vite, Dynastie le Tigre. Mon fils, tu oublies très très vite. Tu oublies que ton histoire, les gens connaissent ton histoire. Les gens connaissent bien qui tu es et comment est-ce que tu as commencé. Les gens le savent bien. Ce sont ces mêmes gens qui m'appellent. Chaque fois que tu fais quelque chose, chaque fois que tu passes dans une chaîne de télévision, c'est les gens qui m'appellent. Ceux qui t'aiment bien, ceux qui ont vu tes débuts. C'est ces mêmes gens qui aimeraient te voir raconter ton histoire de la plus belle et forte manière. C'est ces mêmes gens qui aimeraient te voir raconter cette histoire de la plus belle et forte manière, la plus belle manière que tu peux le rencontrer. Mais si tu penses que quand tu arrives au niveau de ton papa, tu passes au-dessus comme si je suis ton ami d'école, on a grandi ensemble, on a fait des choses ensemble. Mais non, moi-même je te dirais non, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. C'est devant la télévision que tu dois vanter qui est ton papa. Que le monde entier puisse savoir, que des gens puissent copier cet exemple et faire du bien aux autres. C'est ça qui veut donc dire un enfant qui reconnaît que ça, c'est mon papa qui m'a fait, qui m'a donné tout ce que j'ai pu avoir aujourd'hui. C'est pour ça que je te fais ce direct aujourd'hui. Les gens diront, Willy de Paris, ne te rabaisse pas, tu n'es pas à son niveau. Je ne suis pas à ton niveau parce que je suis ton papa. Je ne suis pas à ton niveau parce que je suis ton papa.
Mais que d'aller dans une chaîne de télévision et raconter ton histoire et arriver chez Willy de Paris et tu passes comme si c'était un passage, je ne sais pas, de 2 jours de la vie. Non, je suis arrivé à Yaoundé, j'ai grandi, j'ai rencontré Willy de Paris et puis après, non. Non, Dynastie, non. J'enlève mes verres, non. Non. Ton histoire, les gens le connaissent. Qu'est-ce qui te fait mal? Je t'ai mal élevé? Je t'ai mal éduqué, Dynastie? Dis-moi. Est-ce que toute l'éducation que je t'ai donnée, c'était pas bien? Pour me rendre hommage, c'est comme si tu rendais hommage à ton ami, à ton camarade de classe, à ton ami avec qui vous avez joué des ping-pong ensemble. Aujourd'hui, j'étais chez moi, j'étais en train de dormir. Mon téléphone sonne, c'est un ami qui m'appelle. Il me dit, tiens Willy, je suis en train d'écouter ton fils qui est en train de parler ici. Mais je connais bien l'histoire, je ne suis pas content de la façon dont il parle de toi. Il y a des façons que de parler de moi comme ça, mais tu ne parles pas de moi. Mais tu ne dis pas aux gens qui je suis et qu'est-ce que je suis dans ta vie. Tu me connais très bien quand je m'énerve. Tu sais bien que quand je m'énerve, ce n'est pas bon. Ce n'est même pas bon 2 secondes quand je m'énerve. Tu le sais très bien. Tu ne peux pas. D'abord, je vais d'abord mettre la vidéo à laquelle on m'a appelé aujourd'hui. Je vais mettre la vidéo à laquelle on m'a appelé aujourd'hui. Que tu es en train de t'exprimer. Tu parlais. Et je vais arrêter net quand tu as parlé de moi. Ça m'a fait mal. Je ne suis pas content. Regarde. L'histoire de la vie de quelqu'un, c'est son identité. Et c'est ce qui fait de lui un véritable monument. Quand tu parles bien de ton histoire, ceux qui ont connu cette histoire ont mal, ont envie de t'embrasser avec cette histoire. Mais quand tu le racontes mal, il y a ce que ça blesse. Il y a ce qui voit en toi, ce qui n'est pas bien. Tu as honte. Tu as honte de dire aux gens. Tu as honte de dire aux gens, de présenter ton papa aux gens. Tu as honte de dire aux gens, c'est mon papa qui a fait de moi ce que je suis. Tu as honte de dire aux gens, sans ces messieurs, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Tu as honte de dire ça aux gens pour que les gens puissent comprendre que ton papa, c'est un grand homme. Que ton papa, c'est un homme qui élève beaucoup d'enfants. Tu as honte de dire ça aux gens. Écoutez, parce que n'allez pas demain dire que lui de Paris est venu ici. Non, je veux qu'on écoute bien cette partie. On va bien écouter cette partie. Et vous allez juger avec moi si j'ai raison de m'énerver ou pas. Non, on ne parle pas de son papa comme ça. On ne parle pas de son papa comme ça. C'est pas moi qui t'a mis au monde. Ça, je le sais. Mais tu sais que la plus grande histoire de ta vie, la plus belle histoire de ta vie, je l'ai fait. Je t'ai forgé. Je t'ai forgé. Je t'ai fait. Je t'ai moulé. Je t'ai mis dans la moule. Je t'ai moulé. Mais je ne vais pas parler longtemps. On écoute ce que Dynastie a dit quand on a parlé de son histoire. Parce que ce n'est pas la première fois. Et je vais vous expliquer pourquoi. Écoutez bien. Ma mère était souffrante. Je suis quitté chez ma mère à 2 mois. Je suis revenu chez ma mère à 8 ans. Et je n'ai pas vécu sur place. À un moment, mon père et ma mère, quand j'avais 9 ans, mon père et ma mère se séparent. Et la nouvelle femme de mon père et moi ne s'entend pas. Parce qu'elle maltraite mes petits frères et moi. Et je suis le premier né. Et je me retrouve en train de devenir rebelle. Et là, mon grand frère est colonel, commandant à Douala à l'époque, au BBR ici. Je me retrouve en train de revenir là pour être inséré au collège Saint-Michel, où je fais 5e et 4e. Écoutez. De 2004 en 2004-2006. Là, je perds mon père avant les compos et je ne compose pas la fin d'année. Je repars faire 4e au collège de l'excellence à Limbé. Je vais en 3e, je pars retrouver ma mère. Je fais 3e à Ibolova. Je viens à Yaoundé faire 1 an chez Willy de Paris, qui est mon parent, qui m'a ouvert les portes
de chez lui et un papa à qui j'ai dit merci pour tout. Je fais 1 an à la maison. C'est tout. C'est tout. Et ce n'est pas la première fois, c'est tout. Est-ce que tu as fait 1 an chez moi, Dynastie? Est-ce que tu as fait 1 an chez ton papa? Non. Non, je n'aime pas attendre ce genre de jugement. Je n'aime pas attendre ce genre de jugement à mon égard. Est-ce que tu as fait 1 an chez Willy de Paris? Non. Est-ce que tu as fait 1 an avec ton papa? Non. 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 Une histoire, ça se rencontre. Une histoire, ça se dit. Pour que les gens voient en ce monsieur un homme bien. Pour que les gens se réfèrent à travers ton papa et puis on connaît d'où tu sors. Tu as fait 1 an chez Willy de Paris? Non, Dynastie. Tu veux que je te raconte l'histoire? Je vais te raconter l'histoire parce que c'est que tu vas voir la vidéo. Quand on demande ton histoire, l'histoire qui a fait de toi Dynastie le Tigre. Dynastie le Tigre. Qui te fait quitter des Bolova pour Yaoundé? Voilà ton histoire. C'est ton papa Willy. Qui te fait quitter des Bolova pour Yaoundé? C'est ton papa Willy. Voilà ton histoire. Ce n'est pas comme ça que tu vas venir Willy de Paris. Je dis merci à ses papa. On ne dit pas merci à un papa. Non. C'est pas ça. Qui t'a fait quitter des Bolova pour Yaoundé? C'est la question qu'on t'a posée. C'est Willy de Paris qui me fait quitter des Bolova pour Yaoundé. Et encore qu'à cette année-là, tu es mineur. Je te prends à l'adolescence avec tous les risques que ton grand frère que tu ventiles ici, qui est aujourd'hui colonel, a même voulu venir m'arrêter chez moi. A même voulu venir envoyer les militaires, venir me prendre chez moi. Pourquoi? Parce que tu étais un adolescent à l'époque. Et j'ai pris ces risques. Même ma maman, paix à son âme, qui avait dit que toi, tu prends l'enfant des gens, mais le jour que quelque chose va arriver, j'ai dit cet enfant du talent, je veux faire de lui ce que mon cœur me dit. Tu ne dis pas aux gens, tu viens à Yaoundé. Tu dis aux gens, c'est Willy de Paris, mon papa, qui m'a fait venir, qui m'a fait quitter des Bolova pour Yaoundé. Voilà un témoignage pendant que je suis vivant. Que quand je suis assise comme ça, j'ouvre ma bouteille de whisky et je le bois. Tu dis ça aux gens. Je t'ai pris des Bolova pour Yaoundé. Et quand tu arrives à Yaoundé, tu oublies. Quand tu arrives à Yaoundé, j'ai peur parce que tu es encore adolescent. Je te demande d'aller voir ta grande sœur, une de tes grandes sœurs, que tu peux vivre là-bas en attendant. Tu peux aller vivre chez cette grande sœur en attendant. Comme le chez moi était plein, il y avait beaucoup d'enfants chez moi. J'ai dit en attendant. Tu as dit ok papa. J'ai dit pendant que tu es là-bas, tu vas venir à la maison t'entraîner. Et c'est comme ça que tu vas t'entraîner petit à petit. Ta propre grande sœur t'a mis dehors. T'a chassé de la maison. Tu te retrouves à Buka Voyage en train de m'appeler papa. Ils sont en train de rentrer à Bolova. Voilà ton histoire. La plus belle page de ta vie. De ton histoire que tu dois dire aux gens. Et là, Willy de Paris a demandé que je vienne à la maison. Après beaucoup de discussions avec ma maman, paix à son âme, ma maman me dit, l'enfant est encore adolescent. Et que tout Bolova connaissait que moi, je vais te faire devenir PD. C'est ça que les gens connaissaient. Que moi, je suis un PD. Et comme tu viens là, c'est moi, tu serais ma femme. Tu es venu à la maison, je t'ai mis à la chambre. Tu as honte de dire aux gens aujourd'hui, si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à Willy de Paris. Si je suis artiste aujourd'hui, c'est grâce à Willy de Paris. Je t'ai mal éduqué. Si j'ai même fréquenté et qu'on a payé mon école, Willy de Paris a payé mon école. Si j'ai fait des concours de musique, Willy de Paris a payé des transports pour tout ça. Quand tu arrives à la page de Willy de Paris, ça doit être pour toi comme quelque chose de grandiose. Tu dois ouvrir ton cœur.
Parce que tu sais bien que je vais suivre. Tu sais bien que ceux qui me connaissent vont suivre. Tu sais bien que ceux qui connaissent qui tu es vont suivre. N'aie jamais honte de parler de ton papa. Même si ton papa est fou. Même si tu as un papa qui est fou. N'aie jamais honte de parler de lui. Tu vas beau parler de Manu Dibango et ton fils, tout le monde. Non. Non. Ceux-là ne font pas partie de ton histoire. Tu vas t'attarder chez Saint-Franc Thomas. Il m'a donné le studio gratuit. Non. Ton histoire, je le connais. Dis aux gens, Papa Willy de Paris, si ce n'est pas lui, je ne devais pas être ce que je suis. Willy de Paris, après mon père qui est parti. Quand ton grand frère qui est aujourd'hui, je ne sais pas, colonel, voulait venir m'arrêter pour m'enfermer, ta maman est venue à Yaoundé me voir. Ta maman aujourd'hui, ta pauvre maman, paix à son âme, elle m'a dit en privé, Willy de Paris, je ne te connais pas, mais ce que tu as fait de mon fils, je suis content. Voilà mon fils, je te le confie. Paix à son âme. Et depuis ce jour, tu es resté le premier fils. Tu es resté mon premier fils. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, le seul enfant qui m'a réveillé pendant que je dors, que papa, je n'ai pas de chaussures. Papa, je n'ai pas de... Je suis en train d'aller à l'école. Je veux l'argent pour aller manger. C'est toi. C'est pour cela que tu es mon premier fils. Parce que même mes enfants personnels n'ont pas connu ça de moi. Tu es le seul enfant qui m'a dérangé comme un enfant. Qui m'a dit, papa, je veux les chaussures. Papa, je dois aller ici. Papa, je dois... Il faut la deuxième tranche de l'école. Moi, mes enfants ne m'ont pas fait ça. C'est pour cela que toi, je t'appelle mon premier fils. Parce que tu es mon premier fils. Et si aujourd'hui, tu arrives à mon stade, tu me dis, je salue ces papas en passant. Ces papas en passant. C'est moi, ces papas en passant. C'est moi que tu appelles ces papas en passant. Je ne suis pas que ton père. Je suis aussi le père de ton petit frère. Ton petit frère que tu as amené aussi à Yaoundé. Et j'ai dit, ce sont mes enfants. Je les prends tous. Tu es mon fils. Et quand tu veux parler de moi, tu parles de moi comme si tu parlais de ton ami de classe, d'une copine que tu as connue et que tu as laissée. Non, dynastie. Non, non, dynastie. Non, non, dynastie. Tu te poses la question, pourquoi mon papa est fâché contre moi? Je suis fâché contre toi. Très, très fâché contre toi. Pourquoi? Ce n'est pas comme ça que tu dois parler de moi, Willy de Paris. Pourquoi je ne parlais pas de Willy Junior? Pourquoi je ne parlais pas de Willy Junior? Pourquoi je ne parlais pas de Balin-Balais? Pourquoi je ne parlais pas de Mako le Mignon? Pourquoi je ne parlais pas de Mani Bella? Parce que c'est les enfants que j'ai aidés comme ça en passant. Tu ne peux pas dire que tu es venu faire 1 an avec moi. Tu as fait 1 an avec moi et puis je t'appelle mon fils. J'étais pris de l'adolescent jusqu'à quand tu deviens mature. Je viens pour l'héros. Et toi, tu dis aux gens, tu as vécu chez moi 1 an. Quand tu dis ça, ceux qui t'ont vu, est-ce que tu as dit aux gens, même pour essayer de faire même la promotion de ton papa, même pour essayer de dire que bon, mon papa est artiste, je peux aussi le lancer parce que quand quelqu'un est bien, les gens le regardent bien. Est-ce que tu as dit aux gens pour la première fois que tu entres au studio, la première fois que tu touches un micro, la première fois que quelqu'un t'apprend à chanter en studio, c'est Willy de Paris. Est-ce que tu as dit que ton premier morceau que tu as chanté dans la vie, c'est avec ton papa Willy de Paris? Est-ce que tu dis ça aux gens? Est-ce que tu dis tout ça aux gens? Mais les One Rock, ils le disent. Hein? Les One Rock, ils le disent. Hein? Est-ce que tu me vois parler de One Rocky? Est-ce que tu me vois m'énerver contre les One Rocky? Est-ce que tu dis ça aux gens, Dynastie le Tigre? Est-ce que quand tu es allé à Kumba pour regarder là où on est allé tirer sur les enfants, est-ce qu'arrivé là-bas, tu as même dit aux gens, mon papa vient d'ici? Est-ce que tu as dit ça aux gens? Mon papa vient d'ici. C'est pour cela que ceux qui sont morts là sont mes petits frères. Ou bien parce que je ne suis pas des Bolova.
Je suis arrivé à Bolova, tes oncles voulaient me séquestrer là-bas. Tes oncles voulaient me séquestrer là-bas en me disant, notre petit frère avec toi, méfie-toi, parce qu'on connaît vous les artistes. J'ai pris toutes ces responsabilités. Je t'ai donné l'éducation. Je t'ai formé. Tu es devenu quelqu'un. Tu es devenu ce qu'il faut être. Je suis fier de ce que tu es. Mais tu as dit un jour à ton ami que tu as amené à la maison. Ton ami que tu as amené à la maison, qui est devenu le batteur du groupe. W. Tu as dit à W un jour, le pater m'a manqué du respect. Moi, je te manque du respect. Donc moi, ton papa, je te manque du respect. Comme tu vas dire là aujourd'hui, je te manque du respect. Pourquoi tu as mal de parler, de dire aux gens? C'est devant la télé qu'on rend hommage à ceux qu'on aime. C'est devant une télévision qu'on dit au monde entier, cet homme que vous voyez Willy de Paris, il a hébergé tout le Cameroun chez lui. Il a élevé les enfants chez lui. Il a aidé le monde entier chez lui. C'est devant la télé qu'on le dise. On ne dit pas devant les gens en cachette. On ne dit pas dans une chambre. Non. Si tu ne veux pas parler de moi, je préfère encore que tu passes au-dessus. Tu ne peux pas venir devant les gens et dire j'ai fait 1 an avec Willy de Paris. Donc je t'ai pris à 14 ans et à 15 ans tu es parti. Je t'ai pris à 14 ans et à 15 ans tu es parti. Et alors, je ne suis pas ton père. Parce que élever un enfant pour 1 an, je ne peux pas être ton papa. Tu ne peux pas être ton papa à 1 an que je t'ai élevé. Alors je crois à réclamer 1 an. Non, je ne réclame rien. Parce que tu es mon fils. Prochainement, tu sais que je suis fâché de toi. Et tu sais que je suis très très fâché de toi. J'ai eu mon anniversaire en Italie. Tu es venu en Europe. Je t'ai appelé pour mon anniversaire. Tu as refusé de venir à mon anniversaire en disant que tes managers ne veulent pas. Mais tu n'as pas dit à ton manager si je suis ce que je suis aujourd'hui. C'est ce monsieur-là qui a fait de moi ce que je suis. Tu as joué à l'Olympia. Tu n'as pas pu m'inviter à l'Olympia à venir voir ton spectacle. Ça devait être le plus beau jour de ma vie. Parce que quand je t'ai vu au début, j'ai compris et Dieu a répondu à ma prière. Parce que j'avais dit à Dieu, Seigneur, cet enfant, il connaît là où il va et je sais qu'il va arriver là où il va. Aujourd'hui, tu me parles comme si j'étais ton ami. Et les gens vont me dire, non, Willy de Paris, Dynastie dit partout que tu es son père. Ce n'est pas en disant que je suis son père. Ce n'est pas dit aux gens que ce monsieur est mon père. Non. C'est de rencontrer quand tu veux raconter ton histoire, rencontre la plus belle histoire de ta vie. La plus belle histoire de ta vie, c'est ton papa Willy de Paris qui te l'a donné. Je me rappelle un peu quand ta maman est venue. Elle est venue avec avec les plantains, l'igname et un pack de gibier. Elle m'a regardé dans les yeux, elle m'a dit, je ne sais pas là où vous allez, mais je sais que Dieu va vous aider. Je suis venu au Cameroun, je t'ai proposé d'aller dans le tombeau de ta maman. D'aller là-bas. Moi-même, je mets de l'argent, tu mets un peu d'argent, comme tu as déjà un peu de l'argent maintenant. Je pars là-bas pour qu'on puisse cimenter le tombeau de ta maman, pour que je présente à ta maman, tu m'avais donné ton fils, voici ce qu'il est devenu, il peut aujourd'hui aider ses petits frères. Tu n'as jamais voulu. Tu m'appelles papa. Et alors, désormais, quand tu veux parler de moi, assois-toi bien et parle de moi, je ne suis pas un Dieu. Non, comme beaucoup de gens m'ont dit ici, tu veux qu'il parle de toi, tu veux qu'il te vénère comme un Dieu. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. On ne se met pas à la télé pour raconter de n'importe quoi. Non. Même si tu n'as pas écrit, il faut savoir ce que tu dis devant les gens. Parce que tous ces gens qui t'écoutent et qui te regardent connaissent bien ton histoire et connaissent bien d'où tu sors. Tous ces gens connaissent bien tout ça. Et tout le monde de Kondongo, quand ils entendent quand tu dis ça, les gens de Kondongo ne peuvent pas être contents de toi. C'est quand un enfant est bien, c'est quand un enfant est gentil, ouvert, que le monde s'ouvre à lui. C'est parce que je n'aimerais plus un jour être fâché contre toi, que je fais ces vidéos aujourd'hui pour te dire, je ne suis pas content. Je vais te raconter une histoire que tu ne connais pas. Toi, mon fils, écoute-moi bien. La honte que tu m'as mis au dos. Moi, j'étais à une ville en Italie. Une ville en Italie. Où je jouais ta musique chaque jour. Je disais aux gens, ça c'est mon fils. C'est le meilleur chanteur du Cameroun. C'est le meilleur chanteur de tous les temps du Cameroun.
Ma copine avec qui je vivais à l'époque, un jour, elle est restée à la maison. Tu faisais une émission, toujours, c'était à Canal 2. Tu faisais une émission à Canal 2. Tu as parlé de ta biographie. Tu n'as même pas prononcé mon nom. C'est un jour, je ne t'ai pas appelé. Parce que j'ai eu la honte de ma vie. Parce que quand je suis à la maison, elle me demande, mais toi, tu dis toujours que Dynasty, c'est ton fils. C'est ton fils comment? Qu'est-ce que tu as fait pour lui? Pourquoi tu parles toujours de l'enfant là? J'ai dit, pourquoi tu demandes ça? Je te dis, c'est mon fils, il y a quoi? Il m'a dit, non, mais parce que je viens de suivre sa biographie ici. Il n'a même pas prononcé ton passage. Qu'est-ce que tu as fait pour lui que tu ne fais que dire à tout le monde qui veut l'entendre, c'est le meilleur chanteur, tu le vantes? J'ai dit, non. Montre-moi un peu l'émission. J'ai écouté l'émission du début jusqu'à la fin. Tu n'as rien prononcé. Plutôt, tu as prononcé le nom de Zébéla, des Bogo, des papas et Bogoméran. Tu as prononcé les noms des gens qui t'ont appris à chanter. Tu as oublié la leçon que je t'ai donnée. Tu as oublié que c'est moi qui a décidé au studio que tu ne chanterais. Même Frankie Tosapé à son âme ne voulait plus que tu chantes dans la bombe que je vais jouer. Je vais jouer cette bombe tout à l'heure pour que vous écoutez bien. Quand un enfant refuse même de faire la promotion de mon album, pour que les gens, comme aujourd'hui il a un nom, pour que les gens vont un peu chercher l'album que Dynasty L'Autriche a chanté avec son père au lieu de Paris, qu'on écoute un peu ce qu'il a chanté. Quand lui-même il refuse de dire ça, vous pensez que c'est normal? Vous pensez que c'est normal? Et puis je vais rester là regarder. Moi je ne mange pas ça. Je vous dis bien, tu m'as vu un jour parler de Willy Junior. Willy Junior c'est mon fils. Qui donne le nom à Willy Junior? C'est moi. Mais Willy Junior, c'est un enfant que j'ai aidé comme ça en passant. Mais toi tu es mon fils. Tu es mon fils. Et tu ne dois pas déraper parce que c'est la maison qui coule. Quand tu as pris ton canal 2, est-ce que tu m'as dédicacé ce canal 2? Tu t'es parlé, tu m'as dit non papa, laisse, il y a les trophées qui arrivent. On commence d'abord par 5 francs avant d'arriver à 10 francs. Mon fils, si tu ne connais pas. Si tu ne connais pas la bonté. Je ne veux pas seulement tout dire ici, mais je veux quand même que tous ceux qui sont connectés là, que vous écoutez la bombe. La première fois que cet enfant chante au studio, parce que Dynasty L'Autriche chantait, mais il chantait comme à l'église. Il chantait comme à l'église. Et puis au studio, les gens m'ont dit non, ces chansons, tu n'en as pas besoin. J'ai dit que non, il va chanter. Il va chanter dans cet album. J'ai insisté, Frankie Tosa a dit ok, on écoute. Mais est-ce qu'il a déjà dit un jour que celui qui m'a fait chanter pour la première fois au studio, c'est Papa Willy de Paris? Et je n'aimerais pas que je vienne devant les gens, c'est devant les gens que je vais me dire voilà mon père. Non, non, non. Rends-moi hommage quand je suis encore vivant. Rends-moi hommage quand je suis encore là. Je ne te demande pas d'argent parce que tu n'en as pas. Tu ne peux pas avoir l'argent plus que ton papa qui t'a mis au monde. C'est moi ton papa. J'ai de l'argent plus que toi. Donc, tu ne peux pas faire comme si je te demandais 5 francs. Au contraire, quand les gens m'appellent pour me parler de bien de toi, je vais payer un champagne et boire. Payer un champagne, boire et vanter ton nom. Et dire voilà. Pas me rendre mécontent comme ça là. Un bon matin quand je me lève dans mon lit. Je vais mettre la musique là, on va écouter. Je vais mettre la musique là, on va écouter. Il faut qu'on écoute ces musiques. Écoutons bien ces musiques s'il vous plaît. Écoutons bien ces musiques. Écoutons bien ces musiques. Écoutons bien la musique-ci. Écoutez bien ces musiques. Écoutez bien la musique. Est-ce que tu as déjà un jour chanté la musique si que les gens écoutent comment tu chantes pour la première fois de ta vie? Écoutez bien, écoutez bien. Vous écoutez, le son est bon? Le son est bon? Le son est bon? Écoutez. Écoutez, écoutez le son. Partagez la vidéo. Ewembo karizotimba. Ewembo karizotimba. Écoutez bien, voici alors la première fois que Dynasty L'Autriche chante dans un studio. Écoutez.
des artistes, voici Dynastie, mon fils, chante. Nous les enfants de l'Afrique, voulons quitter ce continent et pourtant c'est dans cette Afrique que nos aïeux sont nés. Nous les enfants de l'Afrique, vous écoutez? voulons quitter le mot et pourtant c'est dans cette Afrique que nos aïeux sont nés. Le tigre, oui, papa, on fait le manteau, oui, papa. Dynastie, mon fils, chante, papa. Et pourtant c'est dans cette Afrique que nos papas sont nés. Écoutez, écoutez. Nous les enfants. Vous écoutez, c'est la première fois. Mais est-ce que Dynastie un jour a déjà fait allusion à ça? Il va parler de Manu Dibango, il va parler des gens qui n'ont jamais vu sur cette terre. Est-ce que tu parles de cet album pour que les gens vont écouter tes premiers pas? C'est ça, tes premiers pas. C'est ça ton histoire. C'est ça ton histoire, mon fils. C'est ça ton histoire. Et en faisant cette promotion, ça permet aussi que moi, les gens vont aller suivre cet album. Les gens vont suivre ce disque et puis ils vont payer l'album aussi. Et moi aussi, je vais vivre avec l'argent qui était nourri quand j'étais petit. Non. Est-ce que vous avez écouté? Écoutons jusqu'à la fin. On coupe d'abord. On va jouer encore le deuxième morceau. Et là, c'est le Bikoussi. Parce que c'est grâce à Dynastie le Tigre que je joue le Bikoussi pour la première fois de ma vie. Je ne veux pas faire comme si... Je pense qu'il va bien suivre ses directs. Et puis il va savoir que je ne suis pas content. Et il connaît quand je ne suis pas content. Moi, quand je ne suis pas content, c'est pas bon. C'est pas bon quand je ne suis pas content. Voilà ton histoire, Dynastie. Voilà ton histoire. Qu'est-ce que je peux attendre de toi? Que tu dis aux gens pour que d'autres copient ce que moi j'ai fait pour toi, qu'ils puissent faire aux autres. Tu viens dire, oui, de Paris, j'ai fait 1 an chez lui. Tu as fait 1 an chez moi? De 14 ans à 21 ans, ce n'est pas 14 ans, Dynastie. De 14 ans à 21 ans, ce n'est pas 14 ans, Dynastie le Tigre. Ce n'est pas 14 ans. De 14 ans à 21 ans, ce n'est pas 1 an, Dynastie. Oui. Il ne faut pas avoir honte de dire aux gens que voici mon papa. Il ne faut pas avoir honte de dire aux gens, c'est lui qui a fait de moi ce que je suis. C'est très très important pour ta vie. Très important pour ta vie. Tu connais, tu as joué au Canada. Tu as joué au Canada. Mais tu sais que tu devais aller jouer en Amérique. Mais tu sais qu'à l'époque là, j'étais déjà fâché. Non, tu ne peux pas parler de moi comme ça. Tu ne pourras jamais. Vous tous mes enfants, vous tous que j'ai élevés chez moi là-bas, je vous interdis, et je vous interdis formellement, si vous ne pouvez pas me rendre hommage, tant que je suis encore vivant, vous ne parlez jamais de moi, et je ne parlerai pas de vous. C'est comme ça. Chez moi, c'est comme ça la loi maintenant. C'est comme ça la loi. Aujourd'hui, ta famille est fière de toi. Je t'avais dit à Yaoundé que quoi? Dis à ton grand frère qui est colonel de m'acheter maintenant une voiture. Lui qui voulait m'enfermer. Lui qui voulait me mettre en prison. C'est pas parce qu'aujourd'hui le Cameroun est devenu ce que c'est devenu que bon, je ne peux plus venir au Cameroun, que tu penses que si tu parles de moi, on va te faire quoi?
Qu'est-ce qu'on va te faire si tu parles de moi? Tu parles de ton papa, je suis Camerounais. Qu'est-ce qu'il y a? Tu dis tu as quitté des Bolo, va venir à Yaoundé. Tu as quitté des Bolo, va venir à Yaoundé. Tu venais chez qui à Yaoundé? Aujourd'hui, même tes petites sœurs, est-ce que tu les appelles dynastie? Est-ce que tu appelles tes petites sœurs? Tu appelles mes enfants? Est-ce que tu appelles Ingrid? Est-ce que tu appelles Miguel? Est-ce que tu appelles Bidoum? Ton ami Bidoum? Ton petit frère? Chaque année, il veut venir passer les fêtes avec toi. Mais je refuse. Parce qu'en fur et à mesure, tu as changé d'épaule. Tu as changé. Et jusqu'à aujourd'hui, tu me mets encore dans les nerfs. Tu viens me parler d'une histoire. Tu veux parler de moi. Tu parles de moi comme si tu parlais de ton ami de classe. J'ai vécu chez lui de Paris 1 an. Tu as vécu chez moi 1 an. Tu as vécu chez moi 1 an. Si tu n'as rien à dire par rapport à moi, tu le laisses tomber. Il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit ici, oui, de Paris, ne parlez pas s'il te plaît, ne parlez pas. Je parle parce que je suis fâché. Et un papa, quand il est fâché, depuis que je suis fâché, tu m'as appelé. Tu as pris ton téléphone pour m'appeler parce que tu as eu Canal d'Or. Tu es l'artiste le plus mondial maintenant. C'est pas toi qui as payé des gens. Donc je t'ai fait grandir pour que c'est avec moi que tu veux combattre dans l'art. Mais non. Mais non. Mais non. Mais non. Le problème du sud-ouest même. Le problème du sud-ouest. Le problème du sud-ouest, sud-ouest et nord-ouest. Ça devait plus te concerner. Tu devais plus parler de ça. Tu devais dire au monde entier qui veut l'entendre que moi je suis un enfant du sud-ouest. Aujourd'hui tu reconnais, tu es Bassa, tu es Bamil, tu es Wondo, tu sais cela. Je ne sais pas. C'est quoi cette histoire? Tu penses que moi, je serais content? Tu penses que quand je vais arriver au Cameroun, tu vas venir me raconter des conneries comme ça devant moi? Ou bien, je serai un jour avec toi dans une chaîne de télévision pour que tu viennes raconter tes conneries là devant moi comme ça là. C'est là où tu vas comprendre que moi, tous ceux qui ne sont pas avec moi sont contre moi. Tous ceux qui ne sont pas avec moi sont contre moi. Je t'ai appelé pour te canaliser dans ta façon de chanter. Tu m'as écouté? Pour te canaliser. Tu as plutôt ri en croyant que tu connais déjà trop. Tu chantes plus que Dieu de Nazareth. Moi qui t'ai appris à chanter. Tu fais des sons, tu sors des sons. Tu m'appelles pour me demander. Tu penses que je suis content quand tu sors un morceau, ça ne fait pas succès? Qui est content de voir son enfant faire quelque chose qui ne fait pas de succès? Je reste ton papa. Et je suis ton papa. Jusqu'à la nuit du temps. Pourquoi je ne parle pas des autres? Pourquoi je ne parle pas des... Tu connais, ils sont nombreux. Pourquoi je ne parle pas d'eux? Pourquoi c'est de toi que je m'énerve? Parce qu'il n'y a qu'avec toi. Tu me disais pour moi, papa, s'il te plaît, Willy, papa Willy, moi je pense que les gens ici à la maison me font trop travailler, me font trop laver les assiettes. Qu'est-ce que je t'avais dit? Je t'avais dit, laisse-les te faire laver les assiettes. Un jour, ils viendront laver les assiettes pour toi. Et aujourd'hui, c'est ça. J'ai vu beaucoup de ces enfants qui m'appellent que j'ai hâte de partir chez Dynastie. Je suis content. Je pars chez Dynastie parce que j'ai un problème. Je suis content. Je ne suis pas ton égal. Si tu veux parler de moi pour me rendre hommage, rends-moi hommage de la plus belle et forte manière. J'ai suivi dans ton direct, dans ton truc d'Equinox, tu parles d'Etofis. Quand Etofis m'a appelé, j'étais content. Manu Dibango, tu te retardes, tu t'as dessus. Tu parles de San Francisco Thomas. Il m'a offert le studio gratuit. Tout ça, c'est après. Tout ça, c'est après. Mais l'histoire que ceux qui m'appellent là voulaient entendre de toi, c'est de parler. Que si ce n'est pas cet homme, Mouli de Paris, je ne devais jamais toucher Chantal Biya. Il m'a forgé. Et tu sais que je t'ai forgé. Depuis que je suis fâché, tu m'appelles au téléphone.
Tu m'as appelé au téléphone. Tu es parti une fois chez le coiffeur où je payais l'argent que tu te coiffes chaque fois, chez Acteur Coiffure. C'est ton coiffeur maintenant. Tu es parti une fois là-bas, c'est avec son téléphone que tu as voulu me parler. Je me suis énervé. Est-ce qu'après ça, tu m'as appelé, Dynastie Nautique? Je ne suis pas ton égal. Ok? Je ne suis pas ton égal. Je ne suis pas ton égal. Si tu ne peux pas parler de moi, tu te tais. Parce que moi, quand je vais parler de toi, tout le monde est content et les gens m'écoutent bien. Et je parle bien. Je parle bien. C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? Qu'un enfant va énerver, tu me donnes l'attention maintenant? Tu penses que je suis content que je ne suis pas au Cameroun? Et que toi, tu n'arrives même pas à m'appeler, moi ton papa, pour me dire, mes petits sœurs sont où? Il faut qu'ils viennent en vacances. Que tu les amènes même les payer, même des sandalettes de 500. Et Miguel me demande chaque jour, tonton Dynastie est où? Un jour, je l'ai même dit, ce n'est pas ton tonton. Ce n'est pas ton tonton. Ce n'est pas ton tonton. J'ai dit ça à Miguel. Ce n'est pas ton tonton. Mais j'ai eu mal en le disant. Parce que quand j'étais au Cameroun, quand tu devais jouer à une salle, je suis venu avec les enfants là-bas. Tu m'as remis 11 000 d'aller les faire manger. Mais je ne connaissais pas que tu te moquais de moi en retour. Parce que même quand ma maman est morte, ta grand-mère est morte, tu m'as envoyé de l'argent. Je ne connaissais pas que tu te moquais de moi en retour. Parce que tu n'as pas assisté au deuil de ces femmes-là. Et alors, ne me mets pas dans les nerfs. Je suis quelqu'un, je ne veux pas m'énerver. Je suis dit à un niveau où, quand des gens ne sont pas avec moi, je les écarte loin de ma pensée. Parce que la pensée provient du maître à penser. Je suis le maître de ma pensée. Depuis combien d'albums tu as sorti pour... Tu m'as déjà envoyé un de tes albums pour que j'écoute, même écouter, pour te donner même mon avis, pour savoir si c'est bon ou pas, où tu peux le sortir. L'enfant qui dit que sa maman ne dort pas, l'enfant là lui-même oublie que lui-même n'a pas dormi. C'est un proverbe que ma maman me disait toujours. Aujourd'hui, tu es grand. Quand on voit tes interviews, tu parles, je suis arrivé à Yaoundé, j'écoutais les gens comme les tontons et Bogomiran, les gens comme les Kodo Sitoni, les gens, tu parles des choses, je suis là et regarde, je dis, mais l'enfant, si, je ne sais pas si, je sais pas où c'est moi qui l'ai levé comme ça, ou c'est pas moi qui l'ai levé comme ça là. Les gens vont dire, tu veux que Dynastie te vénère comme Dieu. Est-ce que je suis Dieu? Mais je parle de mon enfant. Je parle de mon enfant et pour donner une leçon à tous ceux qui m'écoutent ici là. Si quelqu'un t'a aidé à traverser même un pont, le jour où tu veux le faire hommage, fais-le de la plus belle et forte manière parce qu'il ne te demande rien que ça. Et quand tu parles de ça, il va payer sa bière et boire. Que ouais, quand même, j'ai fait du bien. Pour venir se mettre à la télévision du Ville de Paris, c'est quand même monsieur qui m'a beaucoup aidé. Je t'ai aidé dans quoi faisant? Je t'ai aidé dans quoi faisant? Je t'ai aidé. Je t'ai aidé en quoi faisant? Tu as vu, quand on doit gagner la Coupe d'Afrique. Je t'ai dit ça l'autre jour. Tu as fait quoi? Quand on doit gagner la Coupe d'Afrique, ils ont pris 31 minutes pour remercier celui qui les a fait jouer. Papa et ton fils. Ils ont pris 1 minute à côté pour aller dire merci à ton fils pour tout ce que tu as fait pour nous. Ils ont dit ça. Ce n'est pas que ton fils va les demander que envoyez-moi l'argent comme... Non. Et ton fils ne les a rien demandé. Ça fait plaisir à ton fils. Ça fait plaisir. Le plaisir d'un papa, c'est de voir son enfant réussir. Le plaisir d'un papa, c'est de voir son fils qu'il a misé devenir quelqu'un. Et moi, j'avais misé sur toi. Et pour me remercier, tu parles de moi comme si moi et toi, on a vendu les beignets, les biscuits, les croquettes ensemble. Je ne suis pas ton ami. Je ne suis pas ton ami. Tout le monde m'appelle, il faut que me parler de toi. Tout le monde m'appelle, il faut que me parler de toi. Tu es incapable de dire aux gens ton histoire. Tu caches quoi? Tu caches quoi? Tu caches de dire aux gens, j'étais pauvre. Tu caches de dire aux gens, nous on n'avait rien, mais on s'est battu pour en avoir. Qu'est-ce que tu caches? Tout le temps, tu t'as grippé derrière ton grand frère, mon grand frère qui est colonel. Et alors?
Il était colonel, il était où quand tu en avais besoin? Il était où quand tu en avais besoin? Il n'était pas là. Il n'était pas auprès de toi quand tu en avais besoin. Et quand tu réussis, c'est cette histoire que tu dois parler en passant. Parce qu'eux, ils n'étaient pas là. Ok? Tu m'as appelé un jour. Tu m'as appelé un jour pour me demander, papa, tu étais au village, tu te rappelles? Parce qu'il faut que tu te rappelles, hein, tu étais au village. Tu m'as dit, papa, s'il te plaît, envoie-moi le numéro de mes petites sœurs. Il faut que je les envoie même un sac de riz pour qu'ils mangent au moins. Qu'est-ce que tu avais dit le jour-là? Je t'avais dit, c'est très bien parlé. Je t'ai envoyé le numéro. Depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui. Depuis que tu es devenu dynastie de Tigre, est-ce que Ingrid a déjà bouffé tes 5 francs, tes croquettes? Tu penses que ça ne fait pas partie de l'état d'esprit? Dieu lui-même regarde tout ça. Ça t'empêche quoi? Qu'est-ce qui t'empêche de dire que papa, aujourd'hui, j'allais rendre visite à ma petite soeur Miguel. Je lui ai donné 100 francs pour qu'elle prenne le taxi pour aller à l'école. Que je m'adapte. Hein? C'est un Yaoundé que je ne connais pas. Tu penses que ça ne me fait pas plaisir de voir que ma fille Miguel me dit que papa, tonton Dynastie était là. Il m'a donné 100 francs pour qu'elle prenne le taxi pour aller à l'école. Je pense que ça ne me ferait pas plaisir, moi, ton père, que tu viennes devant la télé dire, au lieu de Paris, j'ai fait 1 an avec lui, après. Et après quoi? Et après quoi? Donc tu me fais comprendre aux gens que comme je t'appelle mon fils là, non, je suis en train de taper, je vais juste te montrer que je connais trop. Mais arrêtons un peu, s'il te plaît. Je vois pourquoi maintenant, pourquoi Arafat n'aimait pas son fils là. Si tu ne peux pas parler de moi, tu laisses tomber. Tu ne parles rien, tu passes. Ça me ferait plaisir. Mais le jour où tu veux prononcer mon nom dans ta bouche, il faut réfléchir 2 fois. Parce que c'est moi. C'est moi, Willy de Paris. Après moi, c'est le désert. Je ne veux pas tout étaler ici parce que c'est une histoire de famille. Mais sois sûr que tu m'as beaucoup énervé. Tu m'as beaucoup énervé. Et tu connais quand je suis fâché. Je dis bien, tu connais quand je suis fâché. Ce n'est pas question d'argent. Tu connais quand je suis fâché. Parce que tu me connais bien. Si quelqu'un me connaît bien dans cette vie, c'est Dynastie de Tigre. Tu connais quand je suis fâché. Au lieu de dire à tout le monde, c'est grâce à cet homme que je suis devenu Dynastie de Tigre. Tu as honte de dire au monde entier pour que les gens se oublient les parler là, c'est qui? Peut-être que ça peut aussi faire ma promotion. Peut-être que les gens peuvent me chercher aussi. Mais quand on vous tire d'un trou, vous cherchez une fois toujours à noyer l'autre. Comme si... Merde, c'est pas possible cette histoire. Tu parles de moi comme si... c'est pas possible. Quand j'entends ça, je ne veux plus jamais entendre ça dans la vie. Même quand je suis venu au Cameroun, c'est moi qui t'amenais partout. Je t'appelle, viens. Une fois, je t'ai appelé pour te tester. J'ai dit que Dynastie, je n'ai pas le transport. Viens me donner le transport. Tu étais incapable de venir me trouver là où j'étais pour me donner le transport. Tu avais des gars du corps partout. Et puis, il y a quoi? Au gars du corps, on dit au gars du corps, cet homme-là, ne vous méfiez-vous de cet homme. Cet homme-là, si vous êtes des gars du corps, c'est grâce à lui que vous devenez des gars du corps derrière moi. On n'oublie jamais l'eau qui t'a coupé la soif en saison sèche. On n'oublie jamais cette eau. N'oublie jamais que moi, Willy, je suis fâché. Même appelé, après acteur. Je t'ai même appelé une fois, je t'appelle, je t'écris, c'est toi. Tu m'appelles une fois, après tu me dis, oui, j'ai essayé de t'appeler, c'est pas passé. Et après, qui doit appeler son ami? C'est moi qui dois t'appeler? Tu es normal dans ta tête? C'est moi qui dois t'appeler? Toi, Dynastie, c'est moi qui dois t'appeler? Ok. Comme maintenant, c'est devenu un état de homme et homme, peut-être, je ne sais pas. Peut-être c'est comme ça. Parce que quand je parle comme ça, même les gens qui m'écoutent, moi, les One Rocky, ton grand frère c'est qui dans la musique? Ta plus belle histoire de la musique que tu peux parler, c'est avec qui? C'est pas avec One Rocky? C'est pas avec One Rocky? J'ai tout fait pour vous mettre ensemble, pour que vous explosiez dans le monde. Mais vous deux, vous n'avez jamais voulu me comprendre.
Vous n'avez jamais voulu me comprendre. Et qu'est-ce que je t'avais dit? Je t'avais dit, même si One Rock ne veut pas te comprendre, quand tu as un gombo de 10 000, à peine One Rock, tu le donnes aussi 1000 francs. Est-ce que tu as fait ça uniquement pour faire plaisir à ton papa? Tu m'as fait ça? Tu n'as pas fait ça. Aujourd'hui, tu vas me dire, oui, mais papa, tu es fâché, mais pourquoi tu es parti que sur Facebook parler? Parce que c'est sur Facebook qu'on t'a vu parler tes conneries qu'on m'a appelé. C'est sur Facebook qu'on t'a vu parler ça que tu m'as appelé. Tu es incapable de dire aux gens qui je suis, tu arrêtes. Tu as maintenant des papas, tu as maintenant des oncles qui sont les lieutenants, les colonels et tout ça. C'est bon là-bas. Le jour où je viendrai au Cameroun, je ferai de ma part ce qu'il faut faire. Je vais partir. Dis à ta maman, voilà ton fils que tu m'avais dit, j'ai fait de lui ce qu'il est. J'espère que tu peux maintenant dormir en paix. Il peut aider ses petits frères et ses grands frères. Inch'Allah. C'est Dieu qui est grand. Parce que c'est Dieu qui voit tout. Je vois pourquoi les petits pays sont fâchés aujourd'hui. On ne peut pas rester là comme ça. Là. Il faut pas... Non, je ne peux pas rester comme petit pays, attendre peut-être 50 ans pour venir dire ça. Je dis ça tout de suite. Celui que ça l'énerve, qui va faire cuire des œufs spaghettis, je paie la facture. Dis donc. Donc c'est ça qu'il veut te dire. C'est ça qu'il veut te dire. Si tu as encore tes 2 pieds sur terre, je fais cette vidéo aujourd'hui là. Si tu as encore tes 2 pieds sur terre, fais encore cette vidéo aujourd'hui là. Que tu fais encore une émission quelque part, et puis tu branches mon nom comme tu as branché là. Tu comprendras que c'est moi qui t'ai mis ici au monde. Même ton papa serait fier de moi. Même ton papa serait fier de moi. Alors tu arrêtes. Tu arrêtes comme ça. C'est pas possible. Oui, de Paris, j'ai fait chez lui 1 an. Je suis parti. Tu t'es trop battu. Tu t'es trop battu dans la vie pour devenir ce que tu es. Voilà là où tu expliques la plus belle page de ton histoire. Même les Mike Tyson le parlent souvent avec fierté. I sleep on the street. I have no job, nothing to eat. But I decided to follow this man and he make me what am I today. That's why I'm the bigger man today. Tu parles de ton histoire, tu es content. Moi, j'ai fait les 100 visas des petits pays. Je suis fier de le dire. J'ai fait les 100 visas des petits pays. J'ai dormi chez petits pays. Je suis fier de le dire. Qui est ton premier conseiller dans la vie? C'est ton papa. Ton premier conseiller sur cette terre, c'est ton papa. Pour ton succès, pas pour le mien. Parce que quand tu es un enfant, que tu as un papa qui a atteint un niveau dans l'art, tu deviens le plus grand artiste. Il y a beaucoup de trucs qui sont passés. Je ne vais pas seulement étaler ça ici. Tu devais jouer en Belgique. Mais juste ta façon de parler aux gens, c'est moi toujours qu'on appelle. Pourquoi ils parlent comme ça? Et je leur réponds, parce qu'ils savent que tu es mon fils. Dynastie le Tigre. C'est ton papa qui était très très fâché contre toi aujourd'hui. Très très fâché contre toi aujourd'hui. Ok. Je ne veux pas m'être long. Je veux m'arrêter ici. Parce que si je continue, je vais finir par traverser. Je vais finir par parler ce qu'il ne faut pas parler. Même s'il y a quoi. Même s'il y a quoi. C'est mon fils. Je me suis fâché. Celui que ça n'a pas plu, qui va se faire cuire les œufs spaghettis, je paie la facture. Ciao, ciao. Et à bientôt. Merci. Merci pour tout le monde. J'espère que vous avez bien suivi. C'est que je voulais rectifier. Que quand tu veux parler de ton histoire, parle ton histoire de la plus belle manière. Les gens vont t'aimer. Si ta maman était folle, dis que ma maman était folle, mais elle s'est battue pour que je sois ce que je suis. C'est ça qui fait de ton histoire. Et les gens, à travers ça, te regardent avec des yeux différents. Parle bien de ton histoire. N'arrive pas sur ton histoire, tu commences à tâtonner. C'est comme tu ne connais pas ce que tu es en train de dire. Et tout ce qui marche dans le faux n'arrive pas à réussir sur cette terre. Il faut être vrai dans l'art. C'est moi, ton papa, qui te dit. Il faut être vrai. Ouvre-toi et le vent t'emporte. Merci.